J'ai fait un débat avec une grande sœur à moi concernant les histoires de nounous, les histoires que les nounous font aux enfants et tout à la maison. Et elle a dit, ah, c'est comme ça, le mieux c'est de rester à la maison, s'occuper de ses enfants, parce que ces histoires de nounous là, c'est compliqué. Voilà, le mieux c'est que la femme reste à la maison, s'occuper des enfants. Moi, je dis, attention, attention. Les abus, parce que là, c'était un cas d'abus sexuel. Il y avait une nounou qui s'amusait à jouer avec le kiki d'un petit enfant de 5 ans. Donc, euh, je lui ai dit que le cas des abus sur enfants, là, ce n'est pas un cas qui concerne seulement les nounous. Les enfants se font abuser un peu partout. Que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, à la mosquée, dans la rue, à la maison. Et les auteurs de ces abus sont des personnes proches. Ça peut être la nounou, dans ce cas-là, mais aussi le cousin, la cousine, la tante, l'oncle, l'ami de papa, la camarade de maman, le frère, la sœur, voilà, le pasteur, l'imam, le prophète, l'ancien de l'église, le surveillant de l'école, la maîtresse à l'école, l'enseignant, voilà. Ça, c'est-à-dire les enfants sont exposés à tout. Donc, si pour éviter que la nounou agresse les enfants, la femme va décider de ne plus aller au boulot et rester à la maison, donc les enfants ne doivent plus aller à l'école parce qu'il y a des professeurs qui abusent de leurs enfants à l'école. Donc, les enfants ne doivent même plus sortir. Ils doivent rester collés à leur maman et les mamans ne doivent plus sortir. Elles doivent rester collées à leur enfant. Ils ne doivent plus aller à l'église. Ils ne doivent plus aller à la mosquée. Ils ne doivent plus côtoyer la famille. Ils ne doivent plus côtoyer qui que ce soit. Mesdames, il faut faire très attention. Voilà, il faut faire très attention. Et quand on faisait le débat, il y avait une autre fois, oui, normalement, la femme doit rester à la maison pour s'occuper des enfants. La femme ne doit pas aller se promener ou elle doit rester à la maison. Oh oui, nous les hommes, nous sommes là pour gagner l'argent à l'extérieur, pour venir vous donner. Vous êtes les reines, c'est à vous de gérer l'argent. Moi, je dis mon frère, la manipulation, elle ne passe plus. Cette manipulation-là ne passe plus. Hein. Pour lutter contre les violences au niveau des enfants, il y a d'abord les lois. Ça, c'est un. Deux, il y a des mécanismes que vous, en tant que parents, vous devez mettre en place. Parce que les gens parlent comme si la protection de l'enfant n'est due qu'à la mère. Non. Le père aussi est là pour protéger son enfant. Toi, père, quels sont les mécanismes que tu mets en place pour protéger ton enfant, pour assurer sa sécurité? Nous, à la maison, par exemple, mon mari, il a installé des caméras de surveillance un peu partout. Dès qu'on s'élève enfant au boulot, nous, on active les caméras. Lui, depuis le boulot, il regarde ce qui se passe à la maison. Moi, depuis le boulot, je regarde ce qui se passe à la maison. Donc, si notre nounou fait un truc de travers, on va voir. On va voir, on peut l'appeler tout de suite, ou bien on peut appeler quelqu'un dans la parcelle pour dire entre dans la maison tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'on est là, on regarde, la technologie a évolué. On peut me dire à moi, ne pas les travailler pour rester à la maison s'occuper des enfants, alors que, sous prétexte que pour ne pas les faire agresser. Mais dans ce cas, qu'ils n'aillent plus à l'école aussi, parce qu'il y a des professeurs qui peuvent leur faire des dingueries là-bas. Il y a des mécanismes que vous pouvez mettre en place, vous en tant que parents, pour pouvoir prévenir ces violences-là. Oui, vous pouvez mettre du matériel en jeu. Oui, vous pouvez voilà mettre des systèmes de surveillance pour les enfants, hein, les systèmes de GPS, de les sacs à dos et tout ça. Mais vous pouvez aussi établir un dialogue franc avec les enfants. Ça, c'est des choses qu'il faut faire. J'ai dit, nos mamans d'avant, là, elles restaient pas à la maison. Nos mamans d'avant restaient à la maison. Nos mamans, nos grand-mères, elles restaient à la maison pour s'occuper des enfants. Mais est-ce que ça a empêché les abus? Il y a plein de filles et de garçons qui se sont fait abuser à la maison pendant que maman était là. Donc, c'est aberrant de dire à la femme que oui, il faut plus que tu ailles bosser parce que si tu vas bosser, tes enfants vont se faire agresser. Mais oh merde. Le garant de la protection physique même de la maison, c'est qui? C'est l'homme ou c'est la femme? C'est l'homme qui est là pour protéger la maison. Ce n'est pas la femme. Hein. D'après le patriarcat, c'est comme ça. Ce n'est pas la femme qui protège la maison, c'est l'homme qui protège la maison. Son rôle d'homme de protecteur est où? Donc vous allez venir nous dire que nous, on doit tout faire. Hein, pour que les enfants ne se fassent pas agresser. Au lieu de mettre en place des mécanismes, au lieu de prendre des lois, au lieu d'éduquer et au lieu d'enseigner. Non, non, non. C'est la femme qui doit se sacrifier pour que les enfants ne se fassent plus agresser. C'est du n'importe quoi. Nos mamans restaient à la maison. Là. Pourtant, on nous a agressés. On nous a agressés dans les maisons. Les oncles sont venus, les cousins et tout, ils ont abusé des enfants dans la maison. Aïe, on a vu des choses comme ça. Il y en a même, c'est le papa. Le papa lui-même qui a mis au monde les enfants. C'est lui qui sort, qui passe son temps à mourir les enfants dans la maison. De quoi vous parlez? Les histoires des abus, ce n'est pas une question de maman qui doit surveiller et tout, non. Il faut mettre des mécanismes et surtout établir le dialogue. Mais il faut aussi qu'il y ait des lois fermes et des lois solides qui vont permettre de mettre les auteurs des abus aux arrêts. Et aussi, en tant que parents, mettre en place un système de prévention et de surveillance des enfants. C'est tout. Et ce rôle, ce n'est pas que le rôle de la mère, c'est également le rôle du père. Là, je vous renvoie au patriarcat. C'est l'homme qui est le garant de la sécurité de sa maison. Donc, si une personne entre dans la maison et abuse de ton enfant, c'est toi le père qui a failli en premier. Et le gars dit oui, non, voilà, les femmes ne veulent plus rester à la maison, elles veulent seulement aller travailler. Messieurs, vous n'êtes pas fiables. Vous n'êtes pas fiables. Les hommes ne sont plus fiables. On a confiance en vous. Vous n'êtes même pas fidèles. Vous êtes fidèles. Vous n'êtes même pas digne de confiance. Comment on peut vous donner notre survie entre les mains comme ça?
Donc moi, je vais arrêter de bosser, rester à la maison. C'est-à-dire toute ma survie va dépendre des humeurs de mon gars. C'est un danger permanent. Je ne peux pas faire ça. En tout cas, je vais mettre mes caméras, je vais mettre des systèmes, je ne sais pas de quoi, je vais mettre même des alarmes, mais je ne peux pas faire ça. Bisous.